Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, j'aborde une question qui m'est tellement souvent posée. Laetitia, comment tu fais pour avoir ce niveau-là d'ambition et donc de résultat et être autant dans la liberté, dans le flow? En fait, ça tient à vraiment peu de choses. Je vais te l'expliquer en essentiellement 2 points. Alors, reste bien avec moi. Si c'est la première fois que tu m'écoutes, je m'appelle Laetitia Martos. Ça fait 12 ans que je reconnecte les entrepreneurs avec leur vérité, leur intuition, et qu'ensuite on déroule tout le plan ensemble pour pouvoir faire que cette intuition, elle soit vécue dans la réalité matérielle. Parce que avoir l'intuition, c'est bien, avoir des rêves, c'est bien, les vivre, c'est ce pourquoi on est vraiment là. Et donc, moi, mon objectif en faisant ces vidéos, c'est de te partager mon chemin. Et ce que je veux quand tu m'écoutes, c'est surtout que tu t'écoutes à toi. Donc tu m'écoutes d'une oreille et surtout, tu t'écoutes toi à l'intérieur de toi. Alors, comment on fait pour avoir ce niveau-là d'ambition, ce niveau-là de résultat et aussi ce niveau-là d'attachement à la liberté? Je vais te dire parce que c'est assez simple. Moi, j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça. Ça fait 12 ans que je suis entrepreneur, mais j'ai mis bien plusieurs années avant de comprendre que ma liberté, j'y étais très attachée. Et que la structure, la routine pour moi, c'était vraiment contraire à toute la liberté. Vraiment. Et pendant au moins 4 ans, je m'éloignais de tout ce qui pouvait être structuré. Alors, c'est vrai, j'avais travaillé dans des très grands groupes américains. J'avais travaillé 10 ans en tant qu'expatriée, après avoir fait une école de commerce. Donc, c'est vrai que peut-être j'ai eu cette réaction allergique, en fait, à travailler de cette façon-là. C'est possible. En tout cas, ce qui était sûr, c'est que j'opposais totalement dans ma vie la structure, la routine avec la liberté. Et puis un jour, j'ai fait ce que j'appelle le grand switch, c'est-à-dire que j'ai arrêté de vouloir avoir un business de la performance et je suis passée à un business lié à la créativité et à l'art. Et donc, au lieu de m'inspirer des sportifs de haut niveau pour créer mon business, je me suis inspirée du milieu de l'art, des artistes et des créatifs, puisque c'est ce milieu-là auquel j'appartiens vraiment. Et donc, je suis rentrée ici dans ma vérité. Et donc, au lieu de m'inspirer de tout ce qui est la performance sportive, la performance business, telle que, en tout cas, moi, je la comprenais de l'extérieur. Enfin, je la comprenais pas de l'extérieur. C'était justement ça le problème. Eh ben, je me suis inspirée de l'art. L'art, pas uniquement l'art classique, pas que la peinture, la sculpture et la musique. Non, toutes les formes d'art, toutes les formes de créativité dont je fais entièrement partie. Et je me suis aperçue de quelque chose de commun à tous les créatifs, à tous les artistes. C'est notre amour d'améliorer notre geste. Notre envie, chaque jour, de nous améliorer, peu importe ce que disent les autres. Je te donne un exemple. Il y a des gens, ils vont voir ce que tu crées et ils vont te dire « Waouh, c'est exceptionnel !» Et toi, tu es comme « Non, non. » Au contraire, ça, c'est pas vraiment terrible, tu vois. Au contraire, j'aime pas, moi. Et en fait, quand on crée notre art, quand on fait ce qu'on est supposé faire, on a un œil critique, mais pas un œil jugeant, juste un œil critique en se disant ce que j'ai créé là, je l'aime ou je l'aime pas. Et en fait, on est très détaché du fait que les autres aiment ou pas. C'est ça qui est très différent avec la performance, puisque la performance, les critères, ils nous sont généralement donnés de l'extérieur. Alors que quand on est dans un business lié à l'art, les critères, on se les donne nous-mêmes. Ça, c'est la première chose, première clé que je te donne pour toi. Voilà. Et si tu veux vraiment avoir ce niveau de conversation, là, j'en profite pour te le dire, tu peux t'inscrire juste en dessous. Je vais poser le lien dans la liste des affranchis. On est un groupe, on est 996 au moment où j'enregistre cette vidéo. Si tu veux nous rejoindre et peut-être être la personne qui fera passer ce groupe d'affranchis à 1000 personnes, clique vraiment sur le lien. Et donc, vraiment, la première chose, c'est faire ce grand switch. Et si tu veux en savoir plus, tu peux me mettre en commentaire #switch et je t'enverrai toute une vidéo que j'ai tournée sur ce grand passage de la performance à l'art de vivre et je t'enverrai cet enregistrement. Donc ça, c'est la première chose, la première clé. Et réellement, je me suis aperçue que pour parfaire mon geste tous les jours, c'est-à-dire que moi, personne ne m'avait demandé de faire mes gammes,
de m'entraîner tous les jours, mais c'est juste que moi, j'avais trop envie de devenir meilleure dans ce dans quoi j'étais déjà tellement bonne. Et ça aussi, c'est la deuxième clé, c'est-à-dire que dans l'art, on se met dans quelque chose dans lequel on est déjà très fort, évidemment, et dans lequel on va devenir excellent. Et, et ça, c'est vraiment la différence avec la performance, où la performance, en fait, on peut vraiment se maltraiter. On peut se maltraiter juste pour devenir moins mauvais dans quelque chose où on est déjà pas très bon. Dans l'art, on se met toujours naturellement dans les choses dans lesquelles on est déjà bon et on va devenir excellent, voire exceptionnel dans notre domaine. Et, euh, et donc là, je me suis dit, en fait, l'endroit dans lequel j'ai le plus envie d'être, c'est cet endroit où je parfais mon geste. Cet endroit où, en fait, je fais chaque jour mieux, parce que juste, j'ai envie d'arriver à un niveau où je passe vraiment de l'artisanat à l'art. Et je serais tellement contente, juste pour moi, en fait. Il y a personne d'autre, il y a personne d'autre qui me juge parce que je suis le seul juge de comment je parfais mon art. Et donc, je me suis dit, comment je pourrais faire ça, en fait? Comment je pourrais parfaire mon art? Et je me suis rendu compte que le plus simple pour moi, c'était un peu comme les musiciens, c'était de faire mes gammes tous les jours et un peu chaque jour. Et il y a des fois où j'ai pas eu envie, hein. Il y a certains jours où j'ai pas eu envie, mais enfin, c'est très rare. Et il y a personne qui va te dire ah non, mais oh, bah, c'est pas grave hein, si tu le fais pas aujourd'hui. Et si les gens ils te le disent, tu vas être comme bah c'est pas que c'est pas grave, c'est que pour moi c'est important. Et du coup, si c'est important que je le fasse aujourd'hui, bah je le fais. Et c'est pas que ça devient une priorité sur ta to-do list, c'est que c'est forcément une priorité. C'est comme si tu as des enfants, tu te dis pas ah oui, aujourd'hui, il faut que je me mette dans mes priorités de donner à manger à mes enfants. Bah, c'est évident, tu vois, que tu vas leur donner à manger. C'est évident que c'est une priorité, t'as pas besoin de le marquer. Et quand on passe dans un business artistique, au lieu que ce soit un business lié vraiment au sport de haut niveau, à la souffrance, vraiment à cette culture de toujours faire plus, d'aller plus loin, de performer, d'outrepasser, de sortir de sa zone de confort, etc. En fait, on arrive dans un endroit qui est très libre, et surtout qui est connecté à une grande vision. Et parfois, en fait, on n'a pas la ressource technique. C'est-à-dire que parfois, il nous manque le geste. Notre geste n'est pas bon, notre geste, il n'est pas efficace, il n'est pas efficient, il est pas terrible, quoi. Et quand on en est là, on se dit, bah, ouais, ok, c'est pas grave. En fait, il suffit que je continue à m'entraîner pour être capable, techniquement, de mettre en œuvre ma vision. C'est-à-dire que ma vision manque de certaines technicités et donc bah, je vais parfaire mon geste. Et pour ça, il faut juste que je m'entraîne. Petit à petit, je vais m'entraîner un peu tous les jours. Et en fait, je le fais pour personne d'autre. Je le fais pas tant pour le résultat, mais je le fais pour que mon processus soit plus fluide. Alors ça, mais c'est tellement différent. Je sais pas si tu captes la subtilité de cette conversation, mais c'est vraiment important là. C'est-à-dire que dans le business de la performance, on est vraiment dans des terminologies de vocabulaire qui sont comme no matter what, voilà, coûte que coûte, voilà. Pourquoi? Parce que ce qui importe, c'est le résultat. Donc on est drivé par un résultat et peu importe le process qu'on utilise, on veut aller au résultat. Voilà. Et tous les coûts sont permis, la fin justifie les moyens, c'est tout ce genre de vocabulaire. Quand on a un business, une entreprise, une vision plutôt artistique, c'est que en fait on n'est pas prêt à mettre dans la balance la santé, les relations, no matter what, tout ça, on comprend pas ce que ça veut dire en fait. Ça ne fait aucun sens. Pourquoi? Parce que ça, c'est pas durable. C'est-à-dire que ça va bien pour faire un sprint. Ok, on prépare une compétition, on prépare un truc, on prépare 100 000 euros, on prépare des ventes, on prépare... En fait, ça va sur un timing très court. Mais une fois qu'on l'a obtenu ou qu'on l'a pas obtenu, c'est donc la perte de sens totale, quoi. Et donc? Ok, on en est là, et donc? Et ça, c'est vraiment des phases que moi j'ai traversées parce que j'ai rencontré des drôles d'oiseaux autour de moi qui faisaient ça. Et je les trouvais trop bizarres, ces gens. Trop bizarres. Je sais pas, mais pourquoi ils font ça? Ils sont bizarres, ces oiseaux. Alors après, avec le temps, je me suis aperçue que c'était moi le drôle d'oiseau, évidemment, mais on croit toujours que le drôle d'oiseau, c'est l'autre, évidemment. Et donc, nous, les cerveaux délicieux, on a une autre façon de voir les choses. C'est-à-dire qu'on est tellement atypique de toute façon que la majorité des choses qui viennent de l'extérieur, on les comprend pas. Donc, partant de là, vu qu'on comprend pas de toute façon la majorité des choses qui se passent à l'extérieur de nous, on a beaucoup à s'entraîner à déjà se comprendre à nous. C'est déjà un sacré challenge. Et donc, si chaque jour, on devient meilleur dans ce dans quoi on est excellent, et Dieu sait si on est excellent dans beaucoup de choses, ça nous permet déjà de choisir
quel art on va développer en premier. Voilà, on choisit un de nos arts et on le développe chaque jour un petit peu. Et donc là, c'est là où la structure rentre en place et où on oppose souvent la structure et la liberté. Et donc moi, c'est ce que j'ai fait, évidemment. J'ai opposé ces deux choses et vraiment, j'étais contre la structure. Vraiment, c'est pas pour moi. Voilà. Jusqu'à ce que je m'aperçoive, en fait, que la structure dans l'art, c'est toutes les ressources à ta disposition qui te permettent de créer ton art. Je m'explique. Si je suis peintre et que je crée, par exemple, de la peinture artistique, pour m'adonner à mon art, j'ai besoin d'un certain nombre de ressources. Une toile vierge, des pinceaux, de la peinture, des couleurs, ou un fusain, ou peu importe ce qu'on utilise. OK. Mais j'ai besoin d'un certain nombre de ressources. Et ces ressources-là, elles sont à ma disposition. Et dès que je vais m'entraîner, je vais dans un lieu dédié, qui s'appelle un atelier en général, un atelier artistique. Et je m'entraîne et je parfais mon geste. Voilà. Dans la créativité, on va dire, d'aujourd'hui, c'est-à-dire qui n'appartient pas aux arts classiques, c'est-à-dire qu'il n'y avait rien et tu crées quelque chose, peut-être lié au digital, une formation, ça peut être un accompagnement, ça peut être un produit, ça peut être un service, ça peut être plein de choses. Eh bien, c'est te dire quelles sont les ressources dont j'ai besoin, moi, pour parfaire mon geste chaque jour. Quelles sont les ressources dont j'ai besoin pour parfaire mon geste tous les jours. Et ensuite, c'est se dédier un temps, chaque jour, en se disant, ben voilà, je me donne 10 minutes, 30 minutes, 1 heure, 3 minutes, 4h30, ça dépend en fait de ta vie. Ça dépend aussi du geste que tu as pratiqué. Peut-être que toi, ton geste, il te demande de le pratiquer 1 heure par jour pour peaufiner quelque chose. Peut-être que tu en es au tout début ou tout à la fin, et donc tu as besoin de plutôt 5 minutes par jour. Peu importe, en fait, c'est toi qui vas définir ce timing-là. Et là, se dire, OK, chaque jour, j'alloue ce temps-là, voilà, et je parfais mon geste. De sorte que le processus va devenir de plus en plus fluide. Le processus va devenir de plus en plus joyeux, facile à faire. Parce qu'en fait, on est parti de quelque chose où on était déjà bon, et on arrive à quelque chose où on devient petit à petit excellent. Et donc, il se passe 2 choses en même temps quand on ajoute cette structure-là. C'est-à-dire, je ne sais pas quand, mais tous les jours, je vais parfaire mon geste. Il se passe 2 choses. La première chose, c'est que le processus devient de plus en plus joyeux, évidemment, parce qu'en fait, c'est de plus en plus facile. Et donc, plus c'est facile, nous, les cerveaux délicieux, on est nés dans la facilité, en fait. On se baigne, on nage dans la facilité. On adore ça, parce que c'est là où on se sent bien. Et oui, évidemment. Et on n'aime pas trop les difficultés, parce qu'on n'y a pas été exposé jeune. Et comme on n'a pas été exposé jeune à la difficulté, ben parfois, l'entrepreneuriat, c'est le premier moment où où la carrière professionnelle, parce que souvent ça fait pas de sens pour nous, c'est la première fois où on est confronté à un truc où on n'obtient pas ce qu'on veut. Pourquoi ? Parce que ça dépend pas que de nous. Alors que quand tu fais ça, quand tu fais une structure, l'amélioration de ton geste, donc tu donnes une structure à ton art, donc ta liberté, tu kiffes de plus en plus le processus. Et du coup, le processus, il devient de plus en plus facile, de plus en plus joyeux, de plus en plus efficient, de plus en plus rapide. Ah, parfait, on adore ça, nous. Ah, un truc rapide. Ah, un truc facile. Ah, un truc joyeux. On adore, nous, quand c'est joyeux, quand on peut y mettre de l'humour, etc. Et ça a demandé qu'on refasse le geste. Ah, je le redis bien. On part pas, nous, les cerveaux délicieux, on part pas d'un truc dans lequel on est mauvais, sur lequel il faut qu'on s'améliore. Je prends mon exemple. Moi, dans mon art, il n'y a pas la vente, par exemple. Moi, je suis une grosse quiche en vente. Je fais 10 000 euros en 5 jours, mais je vends pas, parce que les gens qui achètent, en vrai, on va pas se mentir, je suis nulle en vente, je saurais pas mener un appel de vente, je sais pas ce que c'est, ça m'intéresse pas. Donc, je vais pas me dire, je vais améliorer mon geste de vendre tous les jours. Par contre, moi, là où je suis très bonne, c'est créer le contexte pour que les gens achètent. Bah oui, je fais plus de 10 000 euros en 5 jours, mais hyper souvent. Bon, ok. Donc, moi, je sais créer le contexte pour que les gens achètent. Et c'est là où je peux m'améliorer. Parce que je suis déjà forte, naturellement, ça se fait. Je sais même pas comment. Et du coup, ok, je sais pas comment. J'ai pas besoin d'analyser comment, mais j'ai besoin de faire encore mieux ce que je fais naturellement. Voilà. Tous les jours un petit peu. Et ça devient de plus en plus facile. Donc, le process, il devient de plus en plus joyeux, de plus en plus facile. Et du coup, le résultat, il devient de plus en plus magique. On dit ça. Non, mais attends, on est géniaux quand même. On dit, le résultat est de plus en plus magique, mais il est pas magique. C'est juste que tu passes de l'artisanat à l'art.
Donc, forcément, comme tu améliores ton processus, le résultat, il s'améliore. Non, mais en fait, il n'y a pas de magie. C'est pas du tout magique, c'est complètement mathématique le truc. Mais nous, quand on le vit, je peux te promettre, hein, on le sent comme... non, mais là, c'est magique, quoi, le truc. Et ouais, et on adore ce sentiment, encore une fois, de facilité. Parce que quand nous, on met de la joie dans le processus, alors les conséquences arrivent positivement, très rapidement. Et enfin, ça nous paraît tourner dans le bon sens. Enfin, ça nous semble être normal. Pourquoi? Parce que dans notre normalité, on est dans la fluidité et la facilité. On n'est pas habitué à se battre, on n'est pas habitué à se retourner le cerveau sur des trucs qu'on n'a pas choisis. Nous, on se retourne le cerveau sur des sujets comme ça, juste pour le plaisir d'analyser le truc, tu vois. Mais on se retourne jamais le cerveau pour obtenir quelque chose. Parce que ça, en général, chez nous, c'est simple. Et dans l'entrepreneuriat, souvent, les cerveaux délicieux, c'est la première fois qu'ils sont confrontés à ça. Voilà. J'obtiens pas ce que je devrais obtenir par les actions que j'ai faites. Voilà. Et donc, la structure, elle permet d'améliorer notre geste tous les jours. Et je peux le dire parce que moi, en plus, je donne vraiment cette image de la fille libre, quoi. Moi, tu vois, je m'appelle Laetitia, ça fait 12 ans que je fais mon entreprise comme je veux, quand je veux, sans rendez-vous, sans Zoom, sans rien. Et les gens, ils sont comme, c'est qui cet ovni? Je le sais. Et en même temps, moi, Laetitia, je suis ultra ambitieuse. J'adore gagner beaucoup d'argent. J'adore être dans les 10% des meilleurs. J'adore être dans les 5%. Et en fait, j'aimerais bien être dans les 1% des meilleurs, tu vois. Voilà, c'est là que je veux aller, moi. Je veux être là. Et du coup, comment on fait cette alliance de l'ambition et de la liberté? La seule réponse, c'est dans la structure. C'est-à-dire te donner tous les jours le moment pour améliorer ton geste. Et tu vas voir que quand tu le fais pas, en fait, il va te manquer un temps pour toi. Parce que nous, en vrai, on construit pas des business, nous. On s'en fout. On s'en fout de construire des business, des empires, des machins. Nous, les cerveaux délicieux, on n'en a rien à foutre de ça. Ce qu'on veut, c'est vivre à la hauteur de nos ambitions. Et les ambitions, ça peut être l'argent, mais ça peut être ta vision de ton métier. Ça peut être la façon dont tu fais ton métier. Les gens avec qui tu fais ton métier. Ça peut être la remise en question des modèles. Oh, on aime bien ça. Venir faire chier le peuple un peu là, tu vois. On aime bien ça parce qu'on est fort. Et ça peut être créer des nouveaux modèles de réussite. Créer un nouveau modèle pour tes enfants. Ça n'a pas besoin d'être dans des grands trucs, tu vois. Moi, des fois, je voyais, ouais, alors moi, ce que j'aimerais, c'est qu'il y ait 1 million de femmes qui... Non, mais en fait, moi, juste moi, c'était, je veux pas qu'on me fasse chier. Je ne veux pas qu'on me fasse chier, c'était mon gros truc. Je ne veux pas avoir d'équipe. Je veux travailler quand je veux. Je veux travailler d'où je veux. Je n'étais pas en train de changer le monde. J'étais juste en train de changer le mien. Et moi, c'est toujours comme ça, en fait. C'est quand je change mon monde à moi, que maintenant que je le communique, ça rend possible que quelqu'un change le sien, qui change le sien, qui change le sien, qui change le sien, et ainsi de suite. Donc, la réponse à tout ça, ça s'appelle la structure. J'avais une cliente complètement délicieuse qui appelait ça des rituels parce qu'elle faisait une allergie au mot structure. Donc, tu l'appelles ton rituel, tu l'appelles ta structure, tu l'appelles comme tu veux, en fait. Tu lui donnes un mot, mais c'est le moment où tu vas te retrouver pour améliorer ton geste. Ton geste, il dépend de ton métier, il dépend de ta passion, il dépend de ce dans quoi tu es très bon, très bonne. Et donc, il mérite d'être choisi. Voilà. Donc, tu choisis ton geste et tu le parfais. Je sais pas, tu te donnes 30 jours, 60 jours, tu vas avoir une différence. Non, mais dans 30 jours, tu me fais un message, je compte sur toi. Tu le fais tous les jours pendant 30 jours. Il y a des jours où ça va te faire chier, tu sais, mais c'est pas grave. C'est pas grave que ça te fasse chier. Je veux dire, tu passes l'aspirateur, alors ne me dis pas que ça te fait kiffer, tu vois, c'est pas vrai. Donc, tu fais ça pendant 30 jours et tu reviens me voir. Et tu me dis, putain, Laetitia, non, mais c'est un truc de fou. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que... Parce que nous, les cerveaux délicieux, en fait, notre médicament contre le processus mental, c'est l'action.
Ouais, voilà. Et du coup, quand tu es dans l'action, tu réalises beaucoup plus de choses que quand tu réfléchis à comment faire l'action. Voilà. Je te laisse le lien en dessous. Tu t'inscris. Non, mais vraiment, en fait. À un moment donné, il y a 996 personnes qui se sont inscrites sur ce lien parce qu'elles veulent faire partie de ce monde où on peut s'affranchir des règles et des normes pour en créer d'autres qui nous semblent justes dans un monde qui nous semble correct, pour créer un héritage qui ait du sens pour nos enfants. Donc, viens t'inscrire. 996, je veux dire, on n'est pas 3. Et des fois, on a l'impression, nous, les délicieux, là, d'être à part, d'être un peu incompris, etc. D'ailleurs, si tu as l'impression d'être un artiste incompris, tu mets artiste incompris, je t'enverrai un lien. Aux petits oignons, tu vas voir 25 minutes qui vont te retourner le cerveau. Et on a l'impression d'être tout seul. Mais déjà, je peux te dire, on est au moins 996. Ça veut dire qu'il y en a d'autres. Peut-être toi, si tu n'es pas encore inscrite. Je t'attends. Si tu veux bosser avec moi, c'est assez simple. Tu me contactes, tu me mets le mot-clé les affranchis et on trouve comment je peux t'accompagner. En général, ça dure 12 semaines, ce que moi j'aime bien faire, parce que bon, j'aime pas quand ça dure 10 ans non plus. Ça dure 12 semaines. Je te fais basculer dans ta nouvelle réalité en 2 semaines. Et le reste du temps, on bâtit pour que tu puisses le vivre au quotidien. Simple, efficace. Salut!